Alors aujourd'hui, on va voir comment conjuguer le verbe être qui veut dire sein en allemand à tous les temps. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors nous allons nous intéresser aujourd'hui à la langue allemande encore. Comment conjuguer le verbe être en allemand à tous les temps afin de pouvoir mieux agencer vos mots, mieux vous exprimer lorsque vous apprenez, lorsque vous parlez avec des personnes expérimentées dans cette langue-là. Alors, il est nécessairement important de savoir conjuguer les verbes à tous les temps. Nous avons vu la dernière fois comment conjuguer le verbe haben, qui veut dire avoir en allemand. Ça s'affiche ici. Si vous n'avez pas regardé, allez prendre le temps de visualiser afin de savoir comment utiliser ce verbe. Alors, nous avons les deux auxiliaires, être et avoir. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'auxiliaire être, qui veut dire sein en allemand. Pour bien avant de commencer, si tu n'es pas abonné, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche, partage et on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo. Alors, les éléments à connaître ici, ce sont les pronoms personnels. Ces éléments sont primordiaux lorsque vous voulez conjuguer un verbe. Alors, le pronom personnel du je au il ou elle au pluriel en allemand, nous avons ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie. Alors, le verbe sein au présent, nous allons dire ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Ok, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. C'est ce que nous venons de voir tout à l'heure. Nous venons de conjuguer à cet instant précis là. Ok, au présent. Maintenant, nous allons passer au passé. Alors, ici, nous allons dire ich war, du warst, er, sie, es war. Ok, wir waren, ihr wart und sie waren. Tout simplement, j'étais, tu étais, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous passons au subjonctif de. Ici, nous allons utiliser les mêmes var, mais ici, la prononciation va changer parce que nous allons rencontrer un A tréma. Et lorsqu'on rencontre cette lettre avec les deux points là-dessus, c'est-à-dire le A tréma, la prononciation va changer ici. Ça ne sera plus va, mais tout simplement vers. Donc, lorsqu'on voit A tréma, ce n'est plus A, mais plutôt est. Comme par exemple das Mädchen, qui veut dire la fille. Ici, nous allons dire ich wäre, du wärest, er, sie, es wäre, wir wären, ihr wäret und sie wären. Tout simplement. Maintenant, nous passons au futur. Alors, le futur, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Quelque chose dont nous parlons, quelque chose dont nous prédisons en fait. Donc, le futur, pour conjuguer le verbe ici au futur, nous allons faire appel à un verbe werden, qui veut dire devenir. Mais ici, dans ce contexte, nous allons l'utiliser afin de former notre verbe au futur. Donc, ici, nous allons dire ich werde, ensuite sein. Le verbe ici va se retrouver à la fin. Par exemple, je serai. Au futur en allemand, ich werde sein. Le sein se retrouve à la fin, c'est-à-dire l'infinitif, même être ici, se retrouve à la fin à cause du verbe. Donc, ich werde sein. Je serai. Du wirst sein. Ok. Er, sie, es wird sein. Ok. Wir werden sein. Ihr werdet sein. Und endlich, sie werden sein. Tout simplement. Donc, nous avons vu le présent, le passé, le subjonctif et le futur. Maintenant, pour vous familiariser avec ces verbes, passons maintenant aux questions-réponses. Par exemple, nous allons poser les questions avec ce verbe être ici. Nous allons prendre le verbe être, ensuite nous allons nous
attribuer un adjectif, par exemple, un adjectif de gagnant. Par exemple, gagnant, si vous êtes une fille, donc de sexe féminin, donc gagnante. Donc, gagnant en allemand, c'est Sieger. Et gagnant, Siegerin. Par exemple, es-tu un gagnant? Bist du ein Sieger? Là, maintenant, on pose une question. Bist du ein Sieger? Je suis un gagnant. Ich bin ein Sieger. J'étais un gagnant. Ich war ein Sieger. Je serai un gagnant. Ich werde ein Sieger sein. Tout simplement. Alors, familiarisez-vous avec ces verbes conjugués, habituez-vous à connaître tous les temps et ensuite, vous pouvez utiliser ces éléments-là afin de former les phrases vous-même, afin de vous habituer à ça. De telle sorte que quand demain, quelqu'un vous pose une question ou vous entendez lors d'une conversation, soit par audio, à la télévision, entre deux personnes dans la rue, vous ne serez pas dépaysé. C'est le secret de la réussite qui est là. Comment faire pour apprendre une langue couramment afin de mieux se familiariser à ça? C'est bien évidemment en se familiarisant d'abord aux verbes à tous les temps. Lorsque vous maîtrisez les verbes à tous les temps, c'est plus facile pour vous de parler cette langue couramment. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.